Donc, bienvenue sur ce webinaire. Merci pour votre présence. Alors, la thématique du jour, pourquoi un mariage qui ne te plaît pas peut être stratégique? Alors, pour commencer tranquillement, donc le sommaire, va y avoir cette introduction que je suis en train de faire. En première partie, le pourquoi de certains mariages nous plaisent pas, ou nous plaisent moins, ou sont pas dans ce qu'on attend du mariage. Deuxième partie, en quoi il peut être stratégique, donc c'est pas forcément optimal pour vous et pour votre business floral de refuser tout ce qui ne vous correspond pas, et on va voir pourquoi. Ensuite, on va voir pourquoi c'est intéressant, avant de refuser ou d'accepter un mariage, de connaître les bonnes questions à se poser. Donc, pour le moment, je vais dérouler ce webinaire, comme d'habitude, et vous pourrez poser toutes vos questions à l'issue de celui-ci. Donc, n'hésitez pas à prendre des petites notes pendant le webinaire, et puis on débriefera tout ça à la fin. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, et je vois que vous êtes nombreuses, donc merci à vous d'être là. Je suis Gwenaëlle Cossé, je suis fleuriste depuis 2005, donc j'ai toujours été fleuriste, ça a toujours été mon métier. Je suis en atelier, donc j'ai l'atelier Gwenaëlle depuis 2012 et je suis formatrice depuis 2018. Alors, pourquoi est-ce que certains mariages ne nous plaisent pas, pardon. Alors, il y a des choses qui vont être absolument logiques et d'autres un petit peu plus différentes. Alors, les raisons évidentes et légitimes, il faut se souvenir que c'est normal qu'il y ait des mariages qui ne nous plaisent pas, qu'on a nos propres goûts, nos propres styles, et donc la vie fait qu'il y a des choses qui nous plaisent un peu moins. L'univers esthétique est trop éloigné du tien. En tant que fleuriste de mariage, on nous dit tout le temps, et particulièrement sur les réseaux, sur sa communication, de découvrir son style, de communiquer uniquement sur son style, de faire que des choses qui nous plaisent, de ne communiquer que sur des choses qu'on est prête à refaire. Donc, il y a des raisons évidentes que quand on est dans un style très végétal, comme le mien et comme vous pouvez le voir, très végétal avec peu de fleurs, dès qu'on nous demande un truc qui va être très à l'américaine avec full fleurs, c'est normal qu'on se dise c'est pas mon délire, ça me plaît moins. C'est légitime. Les raisons évidentes du budget contraint, c'est-à-dire que votre marié veut monts et merveilles, mais à un budget limité. Elle va vous dire, je veux des guirlandes au plafond, des centres de table hauts et une dégringolade de fleurs devant la cérémonie laïque, mais j'ai 2 000 € de budget. On est évident que là, ça nous plaît beaucoup moins. Donc, ce n'est pas forcément sur l'esthétique, c'est aussi sur la partie budgétaire, devis, tarification. Les raisons évidentes vont être aussi peu de liberté créative. Certaines mariées, vous le savez, sont très exigeantes sur ce qu'elles veulent, sur le résultat qu'elles veulent. Déjà par exigence esthétique, elles veulent absolument un mariage full rose blanche et ou peuvent laisser peu de liberté par manque de confiance en votre savoir-faire. Alors là, cette raison évidente ne vient pas de vous. Ça ne veut pas dire que vous n'inspirez pas confiance. Ça veut dire juste que, c'est l'effet miroir, la mariée n'a généralement pas confiance dans la vie et a beaucoup de mal à laisser et comprendre qu'une fleuriste, qu'une personne créative comme dans notre métier, a besoin de cette liberté pour être créative. Donc, c'est vrai que c'est une raison qui peut être un peu challengeante aussi de se dire, non, mais si je vais être enfermée et contrainte pendant un mois, tous les mois, pendant un an et tous les mois d'accompagnement auprès de cette mariée, ça ne met pas dans un super mood, quoi. Et c'est légitime et c'est normal. Communication client compliquée. On sent, j'ai l'impression qu'il y a un petit feeling dès le début des échanges avec un marié, on sait si ça va le faire ou on sait si ça ne va pas le faire. Et parfois, quand on sent que ça ne va pas le faire, on peut vraiment être poussé à se dire non, mais là, c'est pas possible pour multiples raisons. Ça peut être compliqué. Est-ce que je choisis de le faire? Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça ne me plaît pas? Etc. Les raisons plus profondes et qui peuvent être inconfortables. Donc là, on a vu les raisons évidentes. Ça ne nous plaît pas visuellement. Elle veut je sais pas moi, du violet et du orange et ce n'est pas du tout votre délire. Le budget contraint,
peu de liberté créative et communication avec le client compliqué. Là, on a le combo. On avoue que ce n'est pas les meilleurs auspices pour suivre un client et l'accompagner. Maintenant, les raisons un petit peu plus profondes et qui peuvent mettre on se sent un petit peu plus inconfortable dans notre rôle de fleuriste. Ce mariage vient toucher une insécurité. Et là, quand je parle de raisons plus profondes et de choses inconfortables, c'est inconfortable avec vous-même. Que ça vous met face à des choses qui seraient bon finalement d'aller creuser et d'aller observer pour les régler, pour ne plus être face à ce genre d'inconfort auprès de certains clients. Ça n'a aucun rapport avec le client, ça a tout un rapport avec vous-même, malheureusement. Enfin, malheureusement de prime abord, mais heureusement parce que ça vous permet de travailler sur cette petite friction. Par exemple, ce mariage vient toucher une insécurité de légitimité, de valeur, de comparaison. Par exemple, moi, j'ai toujours voulu faire un très gros mariage. Mon objectif, c'était de faire un mariage à 5 chiffres, le fameux mariage à 10 000 euros. Et je l'ai eu l'année dernière, sauf qu'au moment où la cliente m'a contactée, où on s'est rencontrés, où on est allé plus loin, où j'ai créé le devis et que je me suis rendu compte que j'étais face à un devis et à un volume de travail que je n'avais jamais fait, je me suis dit, hop, 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 alors ok, c'est génial, je l'ai toujours demandé, mais en vrai, est-ce que maintenant que c'est face à moi, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je me sens légitime? Et au début, ça a été un peu compliqué, mais je suis allée vers cette peur-là, je l'ai écoutée, j'ai compris d'où ça venait, je l'ai réglé et le mariage à 10 000 a été réalisé. Donc, c'est intéressant de voir ce que certains clients vous renvoient à l'intérieur de vous, qui ne concernent que vous. Il ne correspond pas à l'image idéalisée de ton métier rêvé. Dans le sens où, quand on crée une entreprise, et pour celles que j'ai eues en coaching, on est passé par cette étape-là, quand on crée son entreprise, on crée l'entreprise dont on rêve, avec les objectifs dont on rêve, la vie dont on rêve, et en l'occurrence, les mariages idéaux, le mariage rêvé, celui de si on avait une baguette magique, comment on imaginerait le mariage qu'on veut fleurir dans nos rêves? Pas son propre mariage, hein, celui pour lequel on veut être fleuriste. On crée son persona ou son client cible, et au moment où les clients arrivent, finalement, ils ne rentrent pas dans ce cadre-là. Ils ne rentrent pas dans tout ce qu'on a imaginé, dans tout ce qu'on a projeté, dans tout ce qu'on espère. Donc, on va dire que les blancs en neige redescendent un petit peu à ce moment-là, c'est inconfortable, on se dit qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai pas fait, sur quoi est-ce que j'ai mal communiqué pour être face à des clients qui ne rentrent pas dans mon cadre. Ça va être des raisons plus profondes aussi qui bousculent ta posture, ton cadre, tes limites, ta confiance. Par exemple, tu es fleuriste et tu as pour valeur primordiale l'éco-responsabilité. Tu n'achètes que des fleurs issues de l'horticulture française. Tu es adhérente à France Fleurs. Tu travailles sans mousse florale. Tu as cette valeur intrinsèque de saisonnalité des végétaux, etc. Tu comprends là où je veux en venir. Et une mariée arrive et te dit, moi, je veux de la fleur exotique et je veux qu'elle soit piquée dans la mousse. Qu'est-ce que je fais? Quel est mon choix? Vers quoi je vais aller? Parce que ça bouscule, en l'occurrence, là, le cadre que tu as posé moi, je suis fleuriste éco-responsable et c'est mon drapeau, mon cheval de bataille. Qu'est-ce que je choisis de faire face à cette cliente? Donc là aussi, c'est une sorte d'inconfort. Maintenant qu'on a vu toutes les choses qui peuvent nous mettre dans l'inconfort auprès de clients, donc on a vu l'effet de ce que le client va renvoyer, de ce qu'il va nous montrer à voir dans son style, dans sa manière d'être, dans sa manière de communiquer avec vous, dans le cadre qu'il va vous poser, donc des choses qui ont à voir avec lui, et toutes les choses qui ont à voir avec vous, qui vous met face à ce que ça peut confronter chez vous pour cette prestation et qui n'a aucun rapport avec le client. Maintenant, en quoi est-ce que toutes ces demandes particulières qui finalement ne rentrent pas dans votre cadre peuvent être stratégiques? Parce qu'on se souvient,
Certes, on construit une entreprise de manière droite, je l'espère pour vous, cadrée et avec des objectifs mesurables, réalisables, de résultats, etc. Euh, avec une baguette magique, comme si tout allait arriver. Sauf que la réalité de la vie fait que, j'imagine que pour les trois quarts qui me regardent, on est maman, on a des bouches à nourrir, on a un toit à payer, des vacances à payer, des assiettes à remplir, et que des fois, la vie fait que ce mariage, je vais l'accepter ou pas parce que il faut faire bouillir la marmite, quoi. La stratégie n'est pas forcément budgétaire, on va le voir. Elle l'est, mais pas seulement. C'est la première stratégie. Je dis oui à des clients parce que oui, ça ne me plaît pas. Oui, la mariée a l'air être un petit peu exigeante et très demandeuse, mais voilà, à la fin, ça fait que mon chiffre d'affaires va augmenter, que je vais gagner de l'argent, que ça va remplir ma saison, etc. C'est une stratégie tout à fait louable. Je sais qu'en France, parler d'argent, parler de business, parler d'argent, de business féminin, les langues sont un petit peu liées et c'est ce que j'essaie d'apporter grâce à ces webinaires. Donc, la stratégie financière est tout à fait louable. Vous avez le droit de dire non, non, mais moi, je me sécurise. C'est la période creuse. Je n'ai pas encore rempli ma saison. On est déjà mi-janvier, début février. Moi, j'ai besoin de sécuriser certaines choses. C'est pour ça que je dis oui. Et c'est légitime. C'est pas parce que ce n'est pas le mariage de vos rêves, le client de vos rêves, les couleurs parfaites avec le photographe idéal qui vous fera des images, que vous devez dire non à un mariage. Vous avez besoin de vous sécuriser, vous, en tant qu'entrepreneur, et la sécurité financière est l'un des premiers piliers chez l'humain. Si je n'ai pas d'argent, ça va être difficile de continuer à faire vivre mon business et à vivre tout simplement. Donc, lâchez cette… Alors, c'est très facile à dire, Gwenaëlle. Lâchez cette culpabilité de dire si j'accepte, c'est uniquement pour la thune. Non, ça a le mérite d'être. C'est que vous avez l'objectivité de regarder votre entreprise de manière absolument détachée, de se dire non, mais là, je sens que j'ai besoin de sécuriser certaines choses, je vais dire oui au financier de cette prestation. Stratégique financièrement pour financer d'autres projets plus créatifs. Ce n'est pas parce que vous avez besoin d'argent à tel moment pour remplir une période creuse que l'argent ne va pas vous servir. Le fait d'augmenter son chiffre d'affaires vous permet de développer votre entreprise aussi, d'en vivre, mais de développer votre entreprise pour aller vers des projets qui vous ressemblent beaucoup plus, qui vont être beaucoup plus dans votre ligne de mire. Il faut l'imaginer un peu comme je ne sais pas si vous voyez le geste que je fais, mais comme un entonnoir. Au début, on va accepter pas mal de choses et au fur et à mesure, notre choix va se faire. Mais quand on commence, ou même, on peut faire comme ça parfois, d'accepter plus de choses qui ne rentrent pas dans notre cadre nous permet de pouvoir cibler là où on veut aller. On va le voir plus tard, cette technique-là. C'est apprendre à rentabiliser sans t'épuiser. C'est aussi choisir stratégie financière, c'est lâcher la peur d'être dans le manque, la peur de ne pas gagner d'argent. Finalement, ça pèse sur un humain, ça pèse sur un entrepreneur. Et le fait de se dire, OK, je sécurise en faisant ça, ça apprend à faire descendre la cocotte minute. Ça apprend à relativiser, à se dire, OK, je vais arrêter de m'épuiser à chercher tel client, à communiquer de telle manière, à refuser tel mariage pour aller vers tel mariage que je n'ai pas sécurisé. Vous avez le droit, parfois, de vous dire, non, mais en fait, là, stop, j'ai juste besoin de faire des bouquets et d'avoir de l'argent qui rentre. C'est normal. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'être au top de ce que vous pouvez être. Vous savez que, et particulièrement les femmes, vous savez que certains jours, on va être au taquet et d'autres jours, on a besoin de choses un petit peu plus confortables, là où ça nous challenge un peu moins, pour faire poser les moments où c'est plus compliqué, où ça nous challenge, où on doit être dans une créativité permanente. Les mariages qui vont être plus simples créativement, mais plus abordables financièrement, c'est OK en fait. On a le droit de temps en temps de laisser poser tout ça pour accueillir ce qui va venir. Faire des choix
financiers, stratégiques qui peuvent sembler faciles, c'est pas reculer dans votre stratégie, c'est prendre de l'élan. Si vous faites un pas en arrière, mais qu'ensuite vous en faites deux en avant, tout va bien, vous restez dans le mouvement. C'est le plus important, que le mouvement soit vers l'avant ou vers l'arrière, vous êtes en mouvement. Vous prenez de l'élan. Plutôt que de stagner dans une manière de penser et de se dire non, non, je refuse tout ce qui n'entre pas dans mon cadre, tout ce qui n'entre pas dans mon mariage idéal, et finalement, je refuse, c'est je plante le drapeau à l'endroit où je suis et je ne suis plus dans le mouvement. Stratégie professionnelle. Gagner en expérience de terrain. Et là, c'est en opposition avec ce que je viens de dire juste avant. En opposition parce qu'on est sur un autre type de mariage. Gagner en expérience de terrain, c'est découvrir un nouveau lieu, découvrir une autre manière de travailler parce que aujourd'hui, vous avez envie de tester le travail sans mousse florale, par exemple, ou de tester un nouveau type d'arche, de répondre à la demande d'un client parce que vous êtes en mode je sens que j'en suis capable, je veux gagner en expérience parce que même si à la base, au départ, un mariage, vous vous dites, sur la demande du client, vous vous dites, oula, c'est un petit peu inconfortable, l'inconfort, pourquoi aller chercher plus loin? L'inconfort va créer chez vous l'agrandissement de votre zone de confort. Quand on dit il faut absolument sortir de sa zone de confort, se mettre dans la difficulté, enfin, moi, c'est un discours avec lequel je ne suis pas hyper alignée. En fait, il ne s'agit pas de sortir de sa zone de confort, il ne s'agit pas d'être un poisson et de sortir du bocal. Il s'agit d'agrandir son bocal, tout simplement. Et c'est gagner et c'est oser aller vers des expériences qui, de prime abord, ne vous mettent pas dans un mood confortable, qui forcément vous apprendront des choses. Que l'expérience soit positive ou négative, vous apprendrez forcément quelque chose de l'expérience que vous avez choisie. Affiner ton process. Et ça, je ne ferai que de le répéter. Le fait de se confronter à des choses qui ne sont pas habituelles, régulières, confortables, faciles, pratiques, vous permet d'affiner aux endroits où il va y avoir des petits nœuds. Dans le sens, une organisation différente. Un lieu, pour prendre mon exemple, je suis dans les Hautes-Alpes, donc on a des lieux de réception, des châteaux, des domaines, des mâts, etc. Et une fois, on m'a demandé d'aller fleurir une cérémonie laïque en haut des pistes de ski. Donc, de prime abord, je me suis dit, attends, piste de ski, ça veut dire qu'il va falloir que je transporte toutes mes fleurs sur un télésiège. Donc là, j'ai eu et oui, c'était ça. Là, j'ai eu le choix entre, oh, franchement, flemme. Juste flemme de m'impliquer, d'énergie, oh, j'ai pas envie, ah, j'ai pas envie. Et je me suis dit, non, mais en fait, ça peut être une expérience fantastique. Alors oui, ça va me demander un peu plus de logistique, mais la logistique se monnaie. Je mets plus d'intention dans ce mariage, je mets plus de logistique, je paye mon forfait de ski, je me déplace avec ma voiture, il faut charger, il faut machin. Ok, je suis prête à le faire parce que ça me permet d'affiner certaines choses, d'affiner mon cadre, savoir ce que je veux refaire ou ne pas refaire. Et là, en l'occurrence, prendre le télésiège avec des fleurs, je veux recommencer maintenant, avec grand plaisir, parce que je m'y suis confrontée. Et parce que derrière, ça a été la demande de mes clients qui m'a mis dans un inconfort à un moment. Donc, j'ai choisi d'y aller. En plus, mariage en hiver, dans la neige, tout ça, c'était trop chouette. Apprendre à poser un cadre clair avec des clients différents de toi. Stratégie professionnelle dans le sens où ça vous permet de valider ou d'invalider les habitudes que vous avez. Quand on crée son offre commerciale, qu'est-ce que je fais, mes produits, comment est-ce que je le fais, mes services, vous êtes en train de créer le cadre de votre entreprise. Très clairement, le cadre de votre business floral aujourd'hui, c'est je suis fleuriste de mariage. Ça, c'est un cadre, ça veut dire que je ne fais que du mariage. Et je propose du sur-mesure, du clé en main, installation et désinstallation. Ça, c'est le cadre le plus courant qu'il y a
qu'il y a dans nos activités. Apprendre à le poser, c'est se confronter à des clients qui vont vous dire: «Mais attendez, pourquoi vous voulez, désinstaller le lendemain? Enfin, je ne comprends pas». C'est vous mettre dans un inconfort, non permanent, de dire: «Beh, voilà, cette cliente me demande pourquoi est-ce que je le fais. Mon discours commercial va me permettre d'apprendre à poser ce cadre auprès d'elle et de lui dire pourquoi c'est indispensable que je vienne désinstaller, les fleurs que j'ai réalisées pour son mariage». Donc la stratégie professionnelle vous permet d'affiner tout ça, de gagner en expérience, d'affiner son process, d'apprendre à poser un cadre clair. Ce serait trop facile si vous aviez que des mariés qui rentrent dans votre cadre, qui disent: «Oui à tout, c'est parfait, c'est merveilleux, c'est vous qui décidez de la couleur, de la forme de», ce serait beaucoup trop facile. Se confronter à des questions qui parfois sont uniquement des questions de nos clients, vous permet d'affiner vous, de votre côté, comment est-ce que vous souhaitez travailler. Est-ce qu'il y a des choses qui correspondent et on garde? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne me correspond plus et du coup, je modifie? Donc, je remercie ma cliente pour me permettre de me confronter à ça. Stratégie pour un positionnement futur. Le positionnement, c'est la manière dont on se place dans son business et plus généralement dans le business de la fleur auprès de, j'aime pas dire concurrents, auprès de ses consoeurs. Comment est-ce que je me positionne? Le positionnement, c'est un positionnement qui peut être euh, financier, par exemple. Je fais que du très haut de gamme, du haut de gamme, du moyen de gamme, etc. C'est ça le positionnement. Ça vous permet de comprendre ce que vous ne voulez plus. Les petits budgets, les mariages qui ne sont pas dans votre style, les mariages qui vous demandent trop d'organisation logistique. Parfois, il faut s'y confronter pour comprendre que non, ça ne me correspond pas pour plein de raisons, parce que ben, j'aime pas ça, parce que je ne suis pas bonne là-dedans, parce que c'est normal de ne pas tout faire et savoir faire. Et c'est, je trouve, très grand et faire preuve d'un bel ego que de se dire: «Non, ça, j'y vais pas, je suis pas bonne là-dedans, en fait. C'est un truc que je sais pas faire, qui me plaît pas, donc je refuse ça». De clarifier votre offre idéale, c'est exactement ça. C'est un peu comme affiner son process. Le positionnement futur, c'est, «OK, comment est-ce que j'imagine mon entreprise dans 5 ans? Est-ce que cette cliente-là y correspond? Oui, je vais aller clarifier ça avec elle». Tout ça, c'est des choses qui vont se passer un peu en coulisses pour vous, dont la cliente a aucune idée, mais qui vous permet, vous, de remettre les curseurs là où ils doivent être dans votre entreprise. Et c'est toujours bénéfique. Comme je disais au début, même une expérience négative avec un client vous apprendra dans la contraction, dans la difficulté, parfois dans la douleur, mais vous apprendra toujours. Ajuster ta communication pour attirer les bons couples ensuite. Je vois Alice qui fait: «Oh oui». Le meilleur, conseil que j'ai reçu au début de mon activité et très régulièrement, mais il est ancré celui-là et je vous invite à l'écrire: «Ne communique jamais sur les choses que tu ne veux pas refaire». Ça peut paraître là tout de suite logique et simple et évident, sauf que, je me disais à un moment: «Non mais j'en ai ras-le-bol de faire des soliflores. Ça me saoule de faire des tac 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 tac. On me demande que ça, je ne fais que ça, j'ai envie de piquer des fleurs, j'ai envie de faire des compositions en hauteur, ça me saoule». Jusqu'au moment où j'ai pris du recul et j'ai vu sur mon Instagram que je ne communiquais que sur les soliflores. Donc je ne veux plus le refaire, je ne communique plus dessus, tout simplement. La stratégie humaine. Votre mariage, pas ouf, pas top, où on hésite un peu, ou il ne me plaît pas trop, peut être une stratégie humaine, forte. Vous faire un nouveau réseau. Moi, j'ai vécu la stratégie humaine lors d'un salon du mariage. Au début de mon activité, j'ai choisi de m'inscrire 2 années de suite parce que je n'avais pas compris la leçon à la première année. 2 années de suite au salon du mariage local. Ça a été une super expérience très, très riche parce que c'est là que j'ai découvert et que j'ai rencontré les prestataires qui font mon réseau encore aujourd'hui, 13 ans après. Alors, j'ai pas signé de mariage, j'ai pas révolutionné le monde de la fleur dans mon département. Par contre, je me suis fait un socle de prestataires et du coup d'amis,
hyper important, qui aujourd'hui me permet de gagner, enfin de signer toute ma saison des mariages sans communiquer sur le mariage. Si vous, et je pense que vous m'avez découvert sur Instagram, vous voyez bien que je ne parle pas aux futurs mariés, mais je vous parle à vous, aux fleuristes de mariage. Et malgré tout, grâce à ce réseau que je me suis fait, ma saison des mariages est complète. Donc, hyper important. Ce mariage, il peut être, que vous avez choisi, il peut être pas ouf. Enfin, petit budget, rendu pas dingue parce qu'il n'y a pas énormément de fleurs. Par contre, vous allez rencontrer la make-up artiste ou le photographe ou le traiteur avec qui ça va super bien passer et qui va vous recommander sur tous ses prochains mariages et inversement. C'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup, ça, le réseau. On se dit souvent, je suis sur ma prestation, je dois faire mon arche, je suis un petit peu comme ça. N'hésitez pas à aller voir, et ça prend 2 minutes, hein, serrer la main au photographe. Ah, salut, bah, moi je suis Gwen, la fleuriste. Du coup, toi, t'es d'où et tout. Pas uniquement pour aller se follow mutuellement sur les réseaux, mais juste pour ouvrir son horizon, en fait. Et se souvenir que bah, sur ce mariage-là, j'ai croisé telle personne et aujourd'hui, bah, c'est la marraine de ma fille, quoi. Si on fait des raccourcis, très raccourcis. Gagner des prescripteurs. Un prescripteur, c'est exactement comme le médecin avec son ordonnance. C'est quelqu'un qui va vous recommander. Donc, ça peut être le nouveau réseau dont on vient parler au-dessus, mais aussi les invités qui sont sur le mariage. Le nombre de personnes qui viennent, qui me disent « Ah, vous avez fait le mariage de ma cousine il y a 3 ans et du coup, bah, j'attendais que monsieur me demande et je veux que ce soit vous, votre fleuriste. » Le mariage de la cousine, il n'était pas dingo. Il n'apparaît pas sur mes réseaux, j'ai gagné un petit peu d'argent. Bon, ce n'était pas une expérience folle. Par contre, le mariage de ma cliente, là, il y avait du budget. Là, c'était beau. Là, c'était une cliente qui rentrait dans mon cadre. Donc, ma stratégie humaine au moment de faire le mariage de la cousine a été bonne parce que grâce à elle, j'ai découvert et j'ai pu toucher ma cliente cible. Donc, prescripteur, c'est celui qui prescrit, qui vous recommande ou qui vient vous rechercher après. Stratégie de communication. J'en ai déjà bien parlé jusqu'ici, qui est absolument logique et aujourd'hui indispensable pour faire connaître nos activités. Parce que j'imagine, arrêtez-moi si je me trompe, mais il n'y en a aucune d'entre vous qui a une boutique. On est toutes le fameux 100 pignons sur rue. Donc, notre communication Instagram, c'est notre vitrine, quoi. Avoir des images. Je crois que je ne vais pas développer là-dessus. Même si la mariée vous propose un projet qui est magnifique, sublime, les couleurs canon, le style génial, mais au niveau de l'organisation, c'est tendu, ou bien la mariée est vraiment très directive, cadrée, machin, vous savez que ça va être beau. C'est une stratégie de communication. Pour faire de la communication aussi, donc avoir des images pour pouvoir communiquer là-dessus, voilà le type de mariage que je fais qui me plaît, que je veux refaire, mais faire de la communication. Par exemple, un mariage ne vous plaît pas forcément, vous savez que les images que vous allez avoir ne vont pas être canon. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir communiquer sur votre entreprise. Faire une story, par exemple, à l'arrivage des fleurs, lorsque vous mettez les fleurs à l'eau, parler de votre entreprise en faisant un bouquet de mariée, utiliser toute la communication autour des images et du style. Communication sur le lieu. Ah, aujourd'hui, je fais un mariage à tel endroit, regardez comme c'est beau, recommandez-moi, nanana. C'est tout ça ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce que, l'exemple aussi, pardon, je m'auto-coupe, l'exemple aussi de, parfois, pour certaines prestations à tout petit budget, moi, je fais le choix, et je ne communique pas dessus, je fais le choix de ne pas livrer, de ne pas installer et de ne pas désinstaller. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher à l'atelier, ils me ramènent le lundi. C'est une stratégie de communication parce que j'ai des fleurs à l'atelier, ça me permet de montrer sur mes réseaux, sur ma vitrine que je travaille, je fais du mariage et ça me permet aussi d'avoir un week-end de libre ou de pouvoir prendre un second mariage. Donc, en soi, le mariage n'était pas fou dingo puisqu'ils viennent chercher et ils ramènent, mais j'ai quand même pu faire de la communication. Par contre, le mariage où ils viennent chercher à mon atelier et ramènent le lundi, ce n'est pas quelque chose que je veux refaire. Je le propose qu'à certains moments qui rentrent dans ma stratégie. Ce n'est pas quelque chose que je veux refaire
donc je n'en parle jamais. Même sur ma plaquette, mon offre commerciale, je n'en parle jamais. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. On a vu stratégie de communication, stratégie humaine. Hop, stratégie pour le positionnement futur, stratégie professionnelle et stratégie financière. Dans votre choix, pour faciliter un petit peu, on va voir comment choisir. L'important, c'est d'avoir au moins deux de ces cinq raisons. S'il n'y a pas les images, il y aura le budget. S'il n'y a pas les prescripteurs, il y aura les images. S'il n'y a pas ceci, il y aura cela. Vous ne pouvez pas toujours tout avoir. L'idéal, évidemment, c'est que ça coche toutes les cases. Mais si vous ne pouvez pas tout avoir, il faut en faire quelque chose de stratégique. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Donc, comment choisir consciemment et éviter de te trahir? Peu de drama quand même, ce titre, Gwenaëlle. Les bonnes questions à te poser avant d'accepter. Est-ce que ce mariage sert à un objectif précis? Et c'est exactement ce qu'on vient de voir juste avant. Est-ce que stratégiquement, parce que, OK, il ne me fait pas kiffer, mais il faut qu'il me serve à quelque chose. Si ce mariage, il ne vous fait pas kiffer et il ne sert à rien, la question est vite répondue, quoi. C'est inutile. Prenez conscience de cette stratégie derrière. On n'est pas que des créatifs qui font du beau pour que des gens ils s'aiment pour toute leur vie. On n'est pas que ça. On est aussi des businesswomen qui ont besoin de faire bouillir la marmite et d'avoir un business qui fonctionne et qui marche. Est-ce que je l'accepte par peur ou par stratégie? Est-ce que j'ai peur de ne pas remplir ma saison, donc il faut absolument que je signe tout ce qui passe? Ou stratégiquement, je sais que ce mariage-là va m'apporter ça? Et ça, vous voyez quand je fais ça, hein? Ouais. Le peur ou stratégie, je vous invite vraiment à le travailler. Faire les choses par peur, c'est faire les choses avec le cerveau. Faire les choses par stratégie, c'est faire avec le cœur. Faire avec la peur, créer le manque, créer le froissement à l'intérieur. Faire par stratégie, donne vers l'ouverture, donne de la lumière parce qu'on sait pourquoi on le fait. Peu importe la raison. Quand vous savez pourquoi vous le faites, la stratégie est forcément légitime et ancrée avec ce que vous voulez de votre business. Est-ce que mon cadre est clair? Du coup, budget, attente, limite, etc. C'est le fameux affinage dont on parlait juste avant. Si on me propose ce mariage-là qui n'est pas du tout dans mes valeurs, ça veut dire qu'il faut peut-être que je retravaille mon discours et mon offre commerciale si ça n'a pas été compris par cette mariée-là. Transformer un mariage pas inspirant, je suis très gentille en disant pas inspirant, en expérience saine. Tout n'est pas forcément négatif. Rien n'est absolument positif. On est toujours dans un entre-deux. Je vous souhaite d'avoir du 100% plus positif, évidemment, mais l'important est d'en faire quelque chose de sain. Ajuster ton investissement émotionnel. Comprendre, et moi ça a été ça à mes débuts, que la mariée, ce n'est pas ma copine. Elle est là, je suis sa prestataire de mariage, elle est là pour être ma cliente. Je n'ai pas à dire oui à tout. Et c'était l'objet de notre live hier midi avec Pauline. L'investissement émotionnel, lorsqu'on se sent trop impliqué dans la réalisation d'un mariage, nous pousse à prendre des décisions qui vont servir notre client, mais nous desservir nous. Par exemple, et un que vous connaissez bien, je m'adapte à son budget. Émotionnellement, vous êtes impliqué parce que, oh, la pauvre petite mariée, elle n'a pas assez de sous pour fleurir son mariage. Et moi, gentille fleuriste que je suis, je vais abaisser mes tarifs pour qu'elle ait le mariage dont elle rêve. Alors, c'est absolument louable de votre part et adorable, sauf que ce mariage pour lequel vous vous êtes investi émotionnellement, humainement et du coup financièrement aussi, ne vous fera rien gagner. Pas des images, émotionnellement,
on en sort avec des bleus d'avoir fait un mariage et d'avoir aucune reconnaissance derrière. Et en plus, si vous ne gagnez pas d'argent, ça va ça va pas renforcer l'estime que vous avez pour vous et pour votre activité. Parce que si vous êtes malheureusement capable de le faire une fois, vous le referez d'autres fois. Et ça deviendra l'automatisme de signature des mariages. OK, mon budget passe pas, bah, je vais faire tout pour m'adapter. Et là, je suis absolument désolée de vous le dire, mais vous irez droit dans le mur. Donc, assainir son investissement émotionnel, que chacun garde sa place. Souvenez-vous que la cliente est cliente, vous êtes fleuriste, vous n'avez pas à devenir la meilleure copine qui fait tout pour qu'elle ait le mariage parfait. Ce n'est pas votre rôle. Concentrez sur l'exécution pro plutôt que la créativité pure. Pourquoi c'est sain? Parce que ça fait revenir au vrai. Enfin, je me suis mal exprimée. Non pas que la créativité soit fausse, bien entendu, mais la créativité subjective. On est là parce qu'on est créative, on est là parce qu'on aime travailler la fleur et travailler le végétal et rendre hommage à un couple pour son joli jour, etc. C'est de l'investissement émotionnel, ça. Certes, mais ça doit passer en second plan avant votre exécution professionnelle. L'exécution professionnelle, c'est mettre en avant la part de prestataire de service que vous êtes et la part de fleuriste au second plan. Vous êtes là pour réaliser une prestation professionnelle, pour exécuter une demande qui vous a été faite par un client. La créativité, les piou-piou, les petits oiseaux, viendra après avoir posé les bases de votre entreprise, après avoir posé le cadre de confiance avec votre client. Respectez ton énergie. Je crois que c'est la somme de tout ça. Respectez le fait que vous êtes vous, que la cliente est elle et que vous avez un business et que la créativité passe en premier plan. Faire passer la créativité en premier plan, c'est s'enfermer dans quelque chose de trop émotionnel et de moins concret. On veut du concret d'abord pour vivre, pour gagner de l'argent, pour être capable de gérer son entreprise et y infuser votre émotion et votre énergie avec parcimonie. C'est exactement le contre-adage, respecter son énergie, de mon business, mon entreprise, c'est mon bébé. C'est pas à mes yeux, hein, je ne dis pas que c'est une pensée générale, mais c'est mon avis, votre entreprise, c'est pas votre bébé. Votre bébé, c'est votre bébé. Il dort dans sa chambre, il est grand, il va au collège et machin. Votre entreprise, c'est ce qui vous sert à manger. C'est ce qui vous sert à vous développer en tant que femme entrepreneur. Respectez cette énergie-là. Vous n'avez pas à être la maman de votre entreprise. Vous n'avez pas à subir les nuits blanches où il se réveille, le business, et qu'il vous fait marronner toute la nuit. Vous n'avez pas à le vivre comme ça. Ce n'est pas sain pour vous. C'est important de se détacher de son entreprise, de dire « Ok, moi, je suis moi, mon business, c'est ça. » Et non, je ne subirai pas les affres de l'entrepreneuriat. C'est un autre sujet qui peut-être sera le prochain webinaire. Les vrais dangers à éviter. Dire oui à tout sans conscience. Et c'est le fameux peur ou stratégie. Dire oui, 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 pas de problème. Oui, oui, pas de souci, je peux fleurir un mariage top moumoute ou again pour 1 500 €. Oui, 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 pas de problème, vous pouvez avoir du muguet fin mai. Oui, 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 pas de problème, tous les hortensias, ils seront bien blancs. Oui, oui, pas de problème, je serai là à 7h30 le matin. Non. Quand on vous pose une question, plutôt que et c'est légitime de vouloir dire oui à tout parce qu'on veut faire plaisir à son client, on veut signer un contrat, on veut être dans le « vous inquiétez pas avec moi, ça sera génial », mais dire oui à tout sans conscience, c'est vous dire non à vous en fait. C'est apprendre à être dans quelque chose de plus sain, prendre 4 secondes de recul, d'observer la situation et dire « alors oui, je comprends pourquoi vous me posez la question, mais je ne peux pas vous le promettre ». C'est finalement
Dire oui en conscience, c'est créer ou non en conscience, hein, bien sûr, c'est valable pour les 2 côtés. C'est créer un climat de confiance, et de respect avec votre client. Lui transmettre les limites auxquelles vous faites face, les soucis enfin les soucis, les petites choses différentes au niveau de la, organisation logistique, c'est lui montrer, toutes les choses que vous avez à gérer pour son mariage et le mettre face à lui faire comprendre votre manière de fonctionner et du coup, il se dit: «OK, elle est hyper objective, en fait. Donc ça veut dire que tout va bien se passer puisqu'elle pense à tout, puisqu'elle a la conscience de nous mettre dans un truc tellement, sécurisant qu'elle nous dit non. Elle nous dit non pour nous, en fait et ça, c'est hyper positif. Évidemment, il ne se le dit pas comme ça passe tout par un langage, mais c'est le climat que vous allez créer. À dire oui à tout sans conscience, et confiance du coup, c'est un climat qui est à éviter avec son client. Accumuler mais les mariages subis. Là, je reviens au tout début où je vous disais, c'est légitime de dire oui à un mariage juste pour l'argent. C'est légitime de dire à un mariage oui, juste pour les images. Par contre, il faut le gérer avec parcimonie. Si votre saison des mariages n'est remplie uniquement que par, des mariages que vous allez subir, où ça va être compliqué, où vous vous dites: «Oui, ta connais, elle a dit, qu'il faut le faire comme ça parce que c'est stratégique». Si l'entièreté de vos mariages ne deviennent que stratégiques, vous allez subir et vous épuiser et finir par détester votre activité. Donc choisir consciemment, c'est choisir la stratégie, mais c'est choisir de dire non aussi parfois. De dire: «Ça, je refuse, parce que ça fait 3 fois que je dis oui à des projets et j'ai pas envie que ça me pèse trop et que ça soit trop compliqué à gérer» et l'accumulation n'est jamais bonne. En fait, il s'agit de ne pas aller dans les excès, mais de savoir naviguer, en eau, choisie. Ce qui nous fait tout ça, perdre le sens du métier. C'est la suite logique de perdre le sens de pourquoi moi je fais ça. Alors oui, je le fais pour faire plaisir à mes mariés, mais le plaisir que je transmets à mes mariés, je ne le ressens plus, puisque je ne sais plus pourquoi je fais ça. Et pour finir avec ce chapitre, choisir est différent de subir. Subir, on l'a vu, hein, c'est dire oui à tout. Choisir, c'est de savoir pourquoi on dit oui à quelque chose et non à une autre. Et c'est ce choix-là qui sera bénéfique pour vous et pour votre entreprise, bien entendu. Donc si on devait résumer le questionnement, c'est: «OK, sur ce mariage-là qui ne me plaît pas de ouf, c'est quoi? Je choisis ou je subis?» Et là, vous aurez vos réponses pour la suite. Voilà, mesdames. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez que je revienne, que je rebondisse, qu'on voit des choses peut-être plus précises? C'est à vous. Non? Ça veut dire que j'ai tout dit sur le sujet, qu'il n'y a plus rien à dire. Alors, hop, je vais vous récupérer comme ça. Voilà. Pas de questions? Rien du tout. Ça peut être des questions sur un tout autre sujet parce que je suis là et que je peux y répondre facilement, c'est l'occasion aussi, hein, il n'y a pas de problème. Ah, j'entends un micro qui s'allume. Non? Bon. Bah, écoutez, vous avez été très sage et très gentil pendant ce webinaire. Hop, bah, du coup, si on n'a pas de questions, je vais arrêter l'enregistrement. Tac.